It is time for you to know. L'une des parties les plus incroyables du Seigneur des Anneaux, ou même de n'importe quelle œuvre de Tolkien, c'est la profondeur et le dynamisme des langages qu'il a créés. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Tout cela est dû en grande partie au fait que, avant même de concevoir le Hobbit, Tolkien était un philologue, un érudit en langue. L'héritage littéraire de Tolkien est vraiment vaste, couvrant non seulement le Seigneur des Anneaux, le Hobbit et le Silmarillion, mais aussi d'énormes quantités de notes et d'histoires inachevées. Son fils, Christopher, a fait de la conservation du matériel de son père l'œuvre de sa vie. L'univers de Tolkien est resté l'une des franchises fantastiques les plus populaires, en grande partie à cause de ses langages fictifs, qui contribuent à donner l'impression que la Terre du Milieu est aussi vivante que n'importe quelle partie du monde réel. Ce sentiment est renforcé par le fait que le canon regorge de mystères sans réponse et de légendes à moitié écrites, qui se réunissent pour aider le lecteur à comprendre que les événements des livres ne sont qu'une petite fraction de l'aventure et des merveilles de la Terre du Milieu, et la première étape de cette aventure est de comprendre les nombreuses langues qui y sont parlées. Les Valar et Maiar étaient des êtres divins ou angéliques issus des pensées d'Ilúvatar, et dans les premiers instants de la création, ils n'avaient pas besoin de parler. Ensemble, Ilúvatar et ses créations ont chanté la musique des Ainur et ont ainsi donné naissance à tout ce qui existe. Pourtant, une fois qu'il eut un monde avec des êtres vivants, les Valar et Maiar trouvèrent le besoin de parler pour communiquer avec eux et commencèrent donc à parler Valarin. Cependant, le Valarin était douloureux et étranger aux oreilles des elfes qui l'avaient entendu pour la première fois. Ainsi, les Valar et Maiar qui parlaient avec eux ont adopté le Quenya avec quelques mots Valarin finalement absorbés dans cette langue. Autrement, on sait peu de choses sur le Valarin. Fëanor, forgeron des Silmarils et chef des Noldor en exil, aurait appris plus sur le Valarin que tout autre. Malheureusement, il n'a jamais fait confiance aux autres elfes avec ce qu'il avait appris, et ses connaissances ont été perdues lorsqu'il a été tué par Gothmog, le seigneur des Balrogs. Avec ses racines dans le Quindien primitif, la première langue parlée avec les elfes à leur réveil, la langue elfique Quenya, a pris de l'importance au premier âge de la Terre du Milieu. Elle a développé 3 dialectes distincts, le Quenya valinorien, le Quenya vayarin et le Quenya exilique. Généralement, pour les érudits de la Terre du Milieu, le Quenya fait référence au Nodorin Quenya, car c'était le seul dialecte parlé sur la Terre du Milieu. Généralement, la forme écrite du Quenya utilise l'écriture Tengwar, développée par Fëanor. Au troisième âge, le Quenya était devenu une langue de dialogue pour les activités savantes et les rituels, tout comme le Sindarin était devenu la langue de la conversation quotidienne. Pourtant, les elfes de la Terre du Milieu étaient toujours ravis d'entendre le Quenya parlé par d'autres, comme lorsque Frodon salua le seigneur Elfgildor et son groupe avec la phrase « Une étoile brille lors de notre réunion » lorsqu'ils se sont rencontrés dans la comté au troisième âge. Alors que de nombreux elfes ont entrepris le grand voyage vers Valinor, tous n'y sont pas arrivés et il existe donc près d'une douzaine de types d'elfes sur la Terre du Milieu. Les Teleri, l'une des premières tribus, furent bientôt divisées avec les Nandor qui craignaient de traverser les monts brumeux et les Sindar qui atteignirent les côtes du Beleriand mais ont choisi d'y rester plutôt que de traverser la mer jusqu'à Valinor. C'était le Sindar dont la langue allait devenir importante sur la Terre du Milieu, devenant la langue quotidienne de tous les elfes, ainsi que largement parlée par les hommes de Númenor. Le Sindarin, écrit au troisième âge, utilise le Tengwar, mais les runes connues sous le nom de Sirt ont été développées à l'origine pour écrire le Sindarin. Lorsque les nains de la Terre du Milieu apprirent pour la première fois le Sindarin, ils adoptèrent les runes Sirt pour leur système d'écriture car leur ligne droite était mieux adaptée à la gravure sur la roche. Les Nandor, ces Teleri qui n'ont pas traversé les monts brumeux lors de leur voyage vers Valinor, sont restés satisfaits dans les forêts de la Terre du Milieu pendant un certain temps. Au troisième âge, les Nandor étaient connus sous le nom d'elfes sylvains. Leur langue devint connue sous le nom de Sylvan et était parlée dans tous les royaumes de la Forêt Noire et de Lothlórien. Pourtant, l'installation des elfes parlant Sindarin dans ces régions signifie qu'à la fin du troisième âge, le Sylvan avait presque disparu, ne subsistant que dans les noms des lieux et de personnes. Les premiers hommes de la Terre du Milieu à se faire aimer des elfes étaient connus sous le nom d'Edein, mais avec le temps, ils furent connus sous le nom de Numénoréens et leur langue était Adunaïque. Bien qu'initialement considérée comme une langue moins prestigieuse que n'importe quelle langue elfique, le ressentiment numénoréen envers les elfes, à la fin du second âge, a conduit à un mouvement visant à éliminer la langue Quenya ou Sindarin partout dans la nation insulaire. Après la chute de Númenor, au second âge, l'usage de la langue a diminué pendant un certain temps, les exilés de Númenor l'ayant négligé au profit du Sindarin. Pourtant, l'Adunaïque était parlé suffisamment largement pour devenir une langue pour les royaumes des hommes, évoluant finalement vers la langue commune, le Wistrin.
Bien que l'Adunaïque soit tombé parmi les Dunédines, il s'est répandu partout sur la Terre du Milieu au début du Troisième Âge, évoluant vers le Ouistrun ou le langage commun. Il était autant parlé par les hommes du Gondor que par leurs cousins éloignés comme les hommes du lac du Nord. Il a également été adopté par les nains comme moyen de communiquer plus facilement avec les étrangers et a largement contribué au dialecte orc. La place du Ouistrun est fascinante car c'est la langue utilisée par Tolkien comme équivalent à l'anglais dans les livres. Tous les mots anglais sont considérés comme étant directement traduits du Ouistrun, y compris les noms des lieux. Par conséquent, le nom de Bilbon n'est pas réellement Baggins, en anglais bien sûr, mais Bilbalabingi, et la vallée de Foncombe est connue sous le nom de Carningul. Un résultat intéressant de ce tour de passe-passe linguistique est que le Ouistrun est l'un des langages les moins détaillés de Tolkien. L'annexe F du Seigneur des Anneaux reste le plus grand exemple à cette heure, avec plus d'informations trouvées dans les peuples de la Terre du Milieu, le dernier volume de l'histoire de la Terre du Milieu de son fils Christopher. L'une des rares langues de la Terre du Milieu à ne pas dériver d'une manière ou d'une autre d'une langue elfique, le Khusdul, a été offert aux nains par leur créateur, le Vala connu sous le nom d'Aolé. Alors que les nains l'enseignaient à ceux qui se montraient amicaux, en général, le Khusdul était tenu secret des étrangers. Ce petit partage a conduit le Khusdul à avoir une influence sur les langues des hommes lorsque les Édéines, au premier âge, ont eu quelques petits contacts avec les nains des montagnes bleues. Le Khusdul s'inspire des langues sémitiques du monde Gréel, en particulier dans sa structure, un peu comme l'Adunaïque qui l'a influencé. Étant la seule langue de la Terre du Milieu utilisant encore les Sirtes runes au Troisième Âge, de nombreux hommes et hobbits pensaient que les nains les avaient inventés et les appelaient lettres naines. Dans les premiers jours de la Terre du Milieu, les arbres vivants connus sous le nom d'Ent existaient sans langage. Une fois qu'ils ont rencontré les premiers elfes, ils ont voulu avoir leur propre langue parlée, et c'est ainsi que le Entique est né, sans aucun lien avec aucune autre langue de la Terre du Milieu autre que la façon dont les Ents ont trouvé le Kenya attrayant. L'Entique est lent, sonore, répétitif et douloureusement long, comme Sivelbarb l'a dit à Merry et Pippin dans la forêt de Fangorn. La grammaire de l'Entique est extrêmement alambiquée, alors que les mots individuels sont facilement reconnaissables, en particulier ceux avec des racines kenya. La syntaxe tend à enchaîner des phrases extrêmement longues avec des adjectifs excessifs. Aucun habitant de la Terre du Milieu, autre que les Ents, n'est connu pour parler l'Entique, car c'est vraiment rare, à l'exception peut-être des Istari, ou peut-être même de Galadriel, qui sont capables de rester éveillés assez longtemps pour échanger des mots plus qu'une salutation. Lorsque Sauron dominait une grande partie de la Terre du Milieu au cours du Second Âge, sa vanité et sa haine des elfes le poussèrent à créer une langue qui serait la seule langue des nombreux serviteurs du Mordor. On sait peu de choses sur le langage noir car la domination de Sauron a échoué avec sa défaite à la fin du Second Âge. Et ainsi, le langage noir a continué à évoluer sans son influence directe, échangeant de nombreux mots avec les dialectes orques. Le seul exemple connu du langage noir non modifié est l'inscription sur l'anneau unique qui est écrite en utilisant l'écriture Tengwar. Quelques autres mots existent, principalement comme nom d'orques et autres serviteurs du Mordor. Alors que Tolkien nomme généralement la langue Rohan du nom des personnes qui l'a parlé, les spécialistes de son œuvre préfèrent désormais généralement le terme Rohirric. La langue descend de celle des hommes du Nord, puisque les ancêtres des Rohirrim, les Éotéodes, sont descendus du Nord au Troisième Âge. À un moment donné, il eut également des contacts avec les ancêtres des Hobbits de la comté, suffisamment pour qu'il y ait un croisement linguistique, ainsi que les Rohirrim, conservant des légendes sur de petites gens qui vivaient dans les trous. Puisque Tolkien a dérivé le son des langues des hommes par rapport à l'anglais en fonction de leur distance linguistique par rapport au Ouistrun, le langage du Rohan était fortement calqué sur le vieil anglais, destiné à paraître à la fois familier et pourtant étranger aux gens parlant le Ouistrun. En tant qu'érudit de longue date du vieil anglais, la familiarité de Tolkien avec ce sujet signifie qu'il a également inculqué une grande partie de la culture aux Rohirrim, comme la tradition selon laquelle le titre d'un dirigeant vient après son nom. Les différentes tribus d'orques et de gobelins à travers la Terre du Milieu n'avaient pas de langue définie ou standardisée, utilisant plutôt des mots et des expressions déformées ou empruntées à d'autres langues. Alors que Sauron tentait de standardiser la langue de ses serviteurs avec le langage noir, dans la pratique, la langue principale du Mordor était essentiellement une langue fusionnée avec le Ouistrun, le Sindarin et l'Adunaïque. Pour les films de Peter Jackson, le linguiste David Salo a dérivé un vocabulaire et une grammaire orque plus étendue pour permettre davantage de dialogue cinématographique. Cette langue est généralement appelée néo-orque, car une grande partie est extrapolée. Salo a fait un travail similaire pour les films avec Khusdul et la langue noire. Les Druédines reclus étaient les descendants d'un groupe d'Édéines qui avait été
persécutés depuis leur réveil et ainsi émigrés jusqu'à ce qu'ils trouvent une terre où ils pourraient être laissés en paix. Ils s'installèrent dans les montagnes blanches près du Gondor et au troisième âge, il ne restait que peu de druédines, cachés dans leur forêt loin des hommes du Gondor, qui les craignaient, et des Rohirrim qui les chassaient comme des animaux. Le chef druédan Gamburigan a conclu un accord avec Théoden, roi du Rohan, montrant aux Rohirrim une route secrète à travers une vallée, afin qu'ils puissent atteindre Minas Tirith rapidement et sans embuscade, en échange du fait que les Rohirrim ne traitent plus les druides comme des animaux. Leur langue du fait de leur millénaire d'isolement était quasiment incompréhensible pour les gens qui parlaient le Wistrin ou les Rohirric dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Le travail est tout simplement tentaculaire, rien de dire de plus. Légende, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.